Salut Zénith, ici Antoine. Bon, tu aimes le cinéma. Tu aimes être heureux, je suppose? Eh ben carrément. C'est quoi ce truc-là? Alors, premièrement, je suis pas un truc. Et deuxièmement, je suis ton inconscient. Ok. Et tu fais quoi ici? Eh bien mon petit bonhomme, je vais t'accompagner pendant toute cette émission. Ok, normal. Bon bah écoute, fais comme chez toi. Fais-toi une petite camomille par exemple, je sais pas, une verveine. Bah écoute, merci, hein, bel accueil, hein. Je t'en prie. Excellent verveine. Par contre, j'ai une émission à tenir, donc je vais reprendre là où j'en étais. Bienvenue dans Ciné-moi, l'émission cinématographique au service de ton développement personnel. Bon, pour commencer cette première émission, je te propose qu'on commence avec un marqueur incontournable du cinéma. Un triptyque survolté, s'inspirant directement du cinéma asiatique. Alors, sors ton blouson, arrange tes lunettes de soleil, et on va tout de suite se connecter avec Matrix. Le premier volet, apparu sur les écrans en 1999, a tout de suite bouleversé le public, avec des effets de ralenti et surtout des combats totalement épiques. Et pourquoi t'as choisi Matrix du coup? Matrix, c'est un mélange entre philosophie, critique sociétale, technologie et culture geek. Et je compte comme je veux. En tout cas, c'est tellement dense qu'il faudrait plus d'une vidéo pour parler de tous les sujets abordés. Mais avant de décortiquer ce qu'on peut en tirer pour ton développement personnel, je te propose un petit résumé afin qu'on soit raccord. Et lui aussi. Matrix, c'est simple. C'est une histoire de choix. On suit Thomas Anderson, alias Neo, un ingénieur en informatique le jour et hacker la nuit. Il se retrouve en contact avec un certain monsieur Morpheus. Morpheus va lui proposer un choix qui va lui changer sa vie et lui révéler la source de son sentiment d'étrangeté vis-à-vis du monde. La pilule bleue pour rester esclave du monde d'illusion et du confort du CDI, ou bien la pilule rouge pour aller au pays des merveilles. Bon, évidemment, Neo prendra la pilule rouge. Ouais, sinon il n'y aura pas de film. Ouais, sinon ça serait pas drôle. Il découvrira ce qu'est la fameuse matrice et ce choix ne sera pas au goût des machines qui feront tout pour les détruire via les agents Smith. Par la suite, seulement, il sera doté de capacités incroyables comme voler ou éviter les balles. Les deux suites de la trilogie, quant à elles, sont le prolongement de la quête de Neo, annoncée comme étant l'élu et dont l'objectif est de sauver les humains des machines. Rien que ça. Et pourquoi t'as choisi Matrix du coup? Eh bien, les frères Wachowski ont réalisé un film parfaitement en lien avec le développement personnel, la quête du bonheur, et les effets spéciaux sont des projecteurs pour illustrer cela à travers l'élu. Car oui, Matrix est en fait le digne successeur de la caverne de Platon. Mais qu'est-ce que la caverne de Platon? Dans son livre, La République, on y trouve Socrate présentant un monde dans lequel il existe deux niveaux de réalité, le monde sensible et le monde intelligible. Et dans Matrix, c'est exactement la même chose. La matrice est l'illusion. Ce programme informatique joue ainsi le rôle de la caverne chez Platon. Seuls ceux qui ont été débranchés vivent dans le monde réel. Pilule rouge. Les autres ne vivant que par leur perception illusoire. Ah ouais, donc juste prendre la pilule rouge, ça permet d'être heureux quoi. Eh bien, pas nécessairement, et je vais te l'expliquer grâce au personnage de Cypher. Cypher, c'est le gars qui a également pris la pilule rouge, mais en l'occurrence, c'est un peu le miroir inversé de Neo. Neo, de son côté du miroir, est celui qui vient de découvrir une nouvelle façon de voir les choses et se développe avec l'aide de Morpheus, qui est en quelque sorte son coach. Tandis que Cypher, excité d'obtenir la vérité, a vite été dégoûté par le désert de la réalité. En gros, pendant 9 ans, il a vécu dans un vaisseau, mangeant des protéines liquides. Wow, tu parles bien de mon shaker, hein. Moi mes bibis ils vont pas pousser tout seuls. Hein. Et dans la peur de se faire tuer par des machines. Il préfère abandonner et retourner dans le monde des illusions, mangeant des steaks saignants et retourner dans le confort, aux dépens de ses camarades
plutôt que de vivre dans le monde réel et à ce qui s'apparente à la souffrance. Et c'est bien là le paradoxe. Est-ce que le bonheur dépend de notre réalité ? Cette illusion est exactement ce qu'on retrouve dans notre société. Une succession de plaisirs, et finalement, c'est la meilleure recette pour être malheureux et fatigué. Non seulement parce que le cerveau s'habitue extrêmement vite et qu'il faudra à chaque fois augmenter les doses de ces plaisirs pour en sentir les effets, mais aussi et surtout parce qu'en tant que source instable, tu peux facilement devenir dépendant et fatalement malheureux. Le phénomène en question s'appelle l'aversion à la perte. En gros, les humains attachent plus d'importance à une perte qu'à un gain du même montant. Alors, évidemment, dans ton quotidien, il n'y a aucun mal à profiter de ces plaisirs, mais le problème profond est la dépendance. La conception du bonheur dans l'inspiration bouddhiste nous invite à prendre conscience que rien n'est permanent et à reconnaître le caractère fluctuant ou périssable de toute chose, à nous détacher des désirs asservissants, ceux qui entraînent une foule de tourments inutiles. La clé pour jouir d'une vie épanouie réside plutôt dans le développement de tes qualités intérieures, comme l'amour, la bonté, la générosité. Et c'est pour ça que le bonheur reste accessible, car finalement, il est en toi et il ne dépend pas de la réalité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette première mission vous aura plu. Je m'appelle Antoine, et n'oublie pas, sors de l'éclipse et révèle ta lumière. Vous êtes sur Zénith, à très bientôt. Je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à mettre la petite cloche, et puis partage autour de toi, c'est important. Et à répandre le bonheur dans le monde. Sors de l'éclipse et révèle ta lumière. À très vite sur Zénith.